Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. Je vous souhaite un beau mardi 10. Il est beau ce petit Père Noël, il est mignon. J'adore les petits trucs en bois, je sais pas vous, mais voilà, moi j'adore les petites choses en bois. Là j'avais trouvé, je sais pas si je vous l'avais montré celui-ci. Ce petit sapin tout léger, tout léger, tout léger. Voilà, avec les petites chouettes et le petit écureuil. C'est-à-dire qu'après Noël, lui, je pense qu'il va rester un petit peu en déco durant l'hiver. Parce qu'il ne fait pas que Noël. Après tout, il neige pas que à Noël. Enfin, dans certains, hein, parce que nous, il neige pas du tout, même à Noël. Donc, voilà. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, j'espère que vous avez passé une belle nuit et prenez le temps de respirer, de vous connecter un petit peu avec vos guides, vos lumières, votre foi, tout ça. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu l'emplacement là, parce que je me dis que les autres fois vous ne deviez pas tout voir non plus. Oui, voilà, c'est au bout du 10e jour que voilà, hein, quand on dort pas, à force on a des petites lumières, on a des idées. Ça fait le 3e jour que je dors pas. Alors cette nuit, c'était pas un manque c'était pas vraiment de l'insomnie. C'est qu'à 1h et quelques du matin, je me suis mise à tousser et encore tousser. Donc j'ai dû m'asseoir pour calmer, boire un petit peu. Et puis je me rallonge et je tousse. Donc je me rassois, je bois un petit peu et là je me suis dit, Marie, si tu fais ça toute la nuit, tu vas réveiller ton homme. Et ça c'est pas cool, hein, parce que tout le monde se lève à 6h30. D'ailleurs là, en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais il est 6h30. Et moi, je suis debout depuis 4h30, hein, parce que j'en ai eu marre de m'asseoir et de me rallonger. Je vous raconte ma vie, voilà, le temps que vous choisissiez votre petit objet. Voilà, donc aujourd'hui c'est du boulot, j'ai du boulot, mais je vais essayer voir un petit moment de repos entre deux, hein, voilà, comme ça. Allez, on va ranger tout ça. Qui a choisi la petite maison? Qui a choisi le petit Rodolphe? Qui a choisi le petit hérisson? Et on va commencer par le petit oiseau. Donc, notre oiseau, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, je vais y aller un petit peu, on va dire, comme ça, hein, à la projection, parce qu'on est sur du message. Et puis, ça va répondre un petit peu à quelques filles là qui demandaient comment on s'y prenait un petit peu
pour les cartes. Et quand on est passionné, eh ben, je pense qu'il faut aussi voir une base. Là, il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Alors, même si il y a certaines choses qui ne sont pas du tout sur le livret, parce que moi, si je veux, là, je prends là. Et puis, d'ailleurs, c'est la 52. La 52, la 52, hop, 51 et 52, vous avez tout ça, hein, si je veux. Et puis, eh ben, je pense que quand on fait une lecture qui fait tananana sur le même ton et tout, et puis qu'on essaye de lire très vite pour pas que la personne zappe, parce que ça l'agace, c'est voilà, hein. Donc je trouve que c'est pas si naturel. Donc on va essayer de faire comme ça. Bah oui, voilà, j'ai encore au bout du 10e jour à me dire tiens, on va essayer de faire comme ça. Donc là, la médecine de la colombe. Tes ailes sont solides et puissantes, je le sais, car ils ont combattu les vents les plus implacables. Sois fier, sois libre, mon enfant, avance, plane comme jamais. Là, nous avons la terre, la fertilité, et là, on te dit de lâcher les lourdeurs. Le message, il est vraiment très, très clair. Là, on te dit, vois au plus profond de toi, j'ai envie de dire quelque part, lâche un petit peu cette étiquette de sauveur ou sauveuse, lâche un petit peu cette étiquette de je suis responsable. Parce qu'on a le droit de ne pas être responsable de tout non plus. Voilà. Et puis on a le droit d'aimer et de faire ce que l'on a envie. Et là, quelque part, on dit ancre-toi un petit peu plus dans tes envies, dans ce que tu aimes. Cicatrise, peut-être des pensées, des petites blessures, des choses comme ça. Donc pour les cicatriser un petit peu, c'est quoi? Eh ben, c'est de rêver un petit peu plus aussi, et puis de rendre crédibles, fertiles les rêves possibles. Parce que quand on dit j'ai un rêve, parfois, même souvent de fois, hein, après c'est à nous de le faire, les rêves sont possibles. Et là, on te dit, prends plus de légèreté, lâche ce qui est trop dur en ce moment pour toi. Donc que ce soit aujourd'hui ou demain, en tout cas, le message, il passe aujourd'hui. Fais un petit peu comme se disent de bâton, hein, quelque part, et qui te dit, alors c'est lourd, hein, c'est lourd, mais regarde sur ton chemin. Il y a plein d'endroits où tu peux déposer ce fagot qui est vraiment trop lourd, où tu veux. C'est à toi de le faire. Hein. Personne ne te l'enlèvera du dos, ce truc-là. Hein. C'est à toi de le faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, lâche prise, tu ne peux pas être responsable de tout. C'est pas vrai. Hein, voilà. Prends ce que tu dois en être pour cette vie tradie, voilà, mais lâche prise sur les autres choses, sur plein d'autres choses. Peut-être qu'aujourd'hui on te dit, si quelqu'un téléphone pour lâcher ses pleurs et ses toxicités de plaintes et de je suis triste et je suis seule et j'en ai marre, sauve-moi, machin, dites-vous que vous êtes humain ou humaine. Et que peut-être qu'aujourd'hui c'est de dire pause, voilà. Je ne veux pas de coups de fil toxiques, je ne veux pas de rencontres toxiques, je ne veux pas de situation à régler. Si c'est pas urgent, je n'en veux pas.
je n'en veux pas, je n'en veux pas. Aujourd'hui, je fourgue tout ça sur le côté et je fais ce qu'il me plaît, je pars au cœur léger et je remplace ces choses-là par de belles idées, par des envies, par de l'excitation, pourquoi pas, hein, boutique, balade, tout ce que l'on veut. Même si tu travailles aujourd'hui, tu peux faire des choses en débauchant. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est prendre le temps pour soi, hein. Même au boulot, s'il y a des caliméros, des choses comme ça qui se baladent un peu partout, hop, 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 on les évite. Voilà. Et fais-toi plaisir. Aujourd'hui, c'est la journée de l'allègement et du bon. On passe au petit hérisson. Alors, Monsieur Hérisson. Monsieur Hérisson est à l'envers. Oh là 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 là, elle est belle celle-ci. Alors c'est rigolo, on l'a déjà vu. C'est rigolo, je sais pas, vous les passionnés, qui avez l'habitude avec les cartes. Moi, en tout cas, depuis toutes ces années où je pratique, j'ai clairement remarqué, et pourtant on a beau aérer les jeux, brasser les jeux, où beaucoup de cartes ressortent énormément, très souvent, et d'autres ne sortent jamais. C'est dire que ce jeu, je m'en suis servi pas mal de fois, et je ne me souviens pas l'avoir déjà tiré. Donc c'est... Voilà. Alors, la lumière. L'espoir n'est qu'un mot, mais un mot qui exprime l'invisible, que la lumière se pose sur lui. Alors moi, va chercher la lumière au plus profond de toi, parce que là, on voit quand même la guérison, et là on est dans la pureté de la nature, hein. Reconnecte-toi à la nature, à son pouvoir apaisant, hein, et vivifiant, hein. Ta vie se réenchante. Quelque part, là aussi, j'ai envie de dire, on te parle d'être moins, comment dire, moins strict, moins entre les murs, moins avec tout ce qui est palpable, hein, matériel, hein, c'est-à-dire à la maison. On prépare les enfants, on se prépare, on mange, on dort, hop, on se réveille, on se reprépare, on reprépare les enfants et on part au boulot. Au retour du boulot, hop, on recommence. Voilà, là on dit ce serait bien de couper un petit peu du train-train. Alors bien sûr qu'aujourd'hui nous sommes sur un jour de semaine, donc c'est pas facile pour quand on travaille. Alors quand on est à la retraite ou quand on ne travaille pas, là j'ai envie de dire, même s'il mouillasse, c'est pas grave. Profiter d'un moment pour aller dans un endroit à l'extérieur, hein, comme une entorse, comme un tout petit bout de chemin de traverse. Va un petit peu à l'extérieur. Pourquoi pas dire, tiens, aujourd'hui, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore fait leur sapin, tiens, je vais aller voir pour mon sapin, et en allant voir pour mon sapin, je vais me balader un petit peu. Pourquoi pas aller me ressourcer aussi dans une église, hein, il y a encore des petites églises ouvertes et tout, et puis y faire 5 petites minutes à l'intérieur. S'il y a un parc, pourquoi pas 5 petites minutes avec la nature, quel que soit le temps. C'est vrai que parfois on dit je ne sors pas parce
qu'il fait pas beau. Moi la première, hein. Mais en revanche, ce que j'aime faire, c'est 5 petites minutes dehors. Pourquoi pas à changer l'eau pour les oiseaux, oui, parce que même l'hiver, ils ont besoin d'eau et d'eau propre avec ça. Parce que je peux vous dire que même avec la tempête et le temps qu'il fait, je ne comprends pas, mais le rouge-gorge est un oiseau très très propre. Et il a besoin de faire son bain. Donc, c'est la petite parenthèse. Enfin voilà, même si vous avez un jardin, quelque chose comme ça, allez-y 5 minutes, respirez le parfum, je sais pas moi, de l'herbe mouillée, allez voir un arbre, enfin quelque chose qui au toucher et à l'odeur, en fait, vous fasse ressentir que vous êtes bel et bien là, que vous faites partie de cette nature et que vous avez les moyens de vous détendre et d'être bien. Donc là, aujourd'hui, c'est aussi, pourquoi pas, prier un peu. Hein, parce que là, on ressent aussi ce côté très connecté à la foi. Il y a ce besoin de rallumer cette bougie, cette lumière. Peut-être que c'est une période aussi où quelqu'un vous manque. Moi, en tout cas, voilà, c'est ça. Peut-être que c'est une période où vous avez envie d'effacer toute rancœur, voilà, vous mettez ces petites choses-là. On est beaucoup sur la foi, en fait, hein, je pense aussi. Donc, vous pouvez, comme je dis, vous trouver un petit lieu qui vous fasse connecter dans ce sens-là, hein, avec vos guides, vos lumières, votre prière, hein, parce que la rose aussi, c'est la bénédiction. Et puis pour moi, la petite guêpe ou abeille, hein, dessus, c'est vraiment l'endurance, c'est la patience, c'est ce travail, mais un travail très fertile. Donc ça peut être un travail mental aussi, cette trêve aussi, hein, que vous pourriez faire. Là, c'est le moment, ça approche, on ressent ce besoin de paix. Voilà, tranquillement. Donc aujourd'hui, les vibrations portent là-dessus. Elles portent sur aussi l'analyse autour de soi. Pourquoi tu observerais pas à vivre ce qu'il y a autour de toi pour que tu comprennes que il y a autre chose que ce que tu vois tous les jours de comme un train-train. Donc voilà, essaye de te connecter un peu plus à ta lumière, à ta foi. Et puis si tu as des pensées de regret, mettons sur une dispute, quelque chose comme ça, et que tu peux pas te reconnecter avec cette personne ou guérir une situation, eh bien pense plutôt au côté positif qu'il y avait avec cette personne avant la dispute, et puis pour te dire ainsi va la vie, c'était comme ça, j'ai passé un bon moment. Voilà, et il y a peut-être aussi un petit côté pardon là-dedans, hein, se dire j'ai passé vraiment de très merveilleux moments avec cette personne, il a fallu cette coupure, et si on en est resté là pendant un bout de temps, quel est le sens à ça? Est-ce que c'est logique, ou est-ce que il y a une part d'ego, de mauvaise foi, en disant c'est pas moi qui ferai le premier pas, quelle honte si je le fais, la partie adverse fera pareil. Enfin voilà, réfléchir, voilà, il y a cette petite pointe aussi de nostalgie, hein, là-dedans.
Donc voilà, moi je trouve que c'est une journée plutôt dans l'émotion et prendre votre libre arbitre par rapport à ça. Voilà, je suis en train... Je suis désolée, attendez, j'enlève mon... J'ai un petit pull cap qui est génial. Voilà, qui me permet d'être enlevé et d'être remis parce que j'ai des passages très gênants où j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés. C'est horrible. Ça déstabilise en plus, c'est horrible, horrible, horrible. Voilà, bon enfin, hein, on va pas raconter sa vie. Alors, le petit Rodolphe, je crois que la bûche de Yule, on l'a déjà eu aussi, décidément, hein, ce sont des cartes qui reviennent. Implante en toi le renouveau. Voilà, une création sacrée née de toi. Voilà, tu es Dieu, tu es la déesse, tu es la création et le créateur. Ben oui, tu es la création de ce que tu fais aujourd'hui. L'apprentissage, j'aime beaucoup l'enchanteur, l'apprentissage. On est sur quelque chose quand même d'assez mystique en même temps. La valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le message, on te dit, essaye de penser à quelque chose de positif, essaye de penser à des choses belles, des envies que tu pourrais faire, hein, pourquoi pas, dans tes décorations futures de Noël, puisque les choses arrivent, pourquoi pas préparer des choses, des jolies petites choses maison, des petites créations maison pour compléter ou pour faire un cadeau, parce que c'est en fonction de ses moyens. L'important, c'est le bonheur du don et le bonheur de recevoir de la part de la personne en face. Je ne sais pas si on a beaucoup encore ce sentiment de nos jours. Moi, j'ai adoré, au passage, en parenthèse, la petite vidéo de Aurélia, les chouettes cartes d'Aurine. Si tu passes par là, Aurélia, gros bisous. Quand elle parlait de création, tous ces petits cadeaux là qu'elle va chercher, qu'elle va choisir, qu'elle accumule pour tout le monde dans l'espoir de faire plaisir à tout le monde avec les moyens qu'elle a. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait aussi. Et dans le lot, eh bien oui, voilà, on fabrique. D'ailleurs, elle avait tiré les cartes un petit peu là-dessus, hein. Créer de par soi-même des petites choses qui pourraient faire plaisir, évidemment. Donc, là, on te parle de joie, de créer, de joie, pourquoi pas de partager. Et puis, pourquoi pas, là, c'est comme si on voyait quelque chose de nouveau aussi, hein, de dire, tiens, j'aimerais bien apprendre à faire certaines choses pour moi, pour mon foyer, pour mes propres valeurs, justement, hein, pour dire, tiens, je vais accueillir quelque chose de nouveau, mais quelque chose que moi, j'aurais créé, mes idées, voilà. Donc, pourquoi pas les idées de déco, se dire, tiens, peut-être demander de l'aide ou tout simplement, pour une fois, te lancer parce que tu n'as pas cette habitude peut-être de créer ou de faire des choses et là tu te dis cette année j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau.
de me dire, tiens, bah, je peux faire quelque chose avec mes idées, avec mes petites menottes. Voilà. Donc aujourd'hui, le ménage, le ménage, oui, bah, c'est sûr. Le message, c'est d'accueillir en fait en toi cette envie, cette joie, ces pensées, de dire tiens ouais j'ai une super idée et tout, bah tiens je vais aller chercher ou je vais fouiner pour récupérer ce qu'il faut et je vais le faire. Alors, oui, bien sûr, on est en jour de semaine et la plupart bossent, mais rien n'empêche de le faire à la débauche ou de prendre ce message-là pour t'en servir le jour de congé de ta semaine. Voilà, parce que on est dans cette idée de fertilité. Hein. Plus on arrive à faire ce qu'on a envie, plus une espèce de joie s'installe en soi. Et c'est ça les énergies, c'est ça les énergies, une simple joie, il ne faut pas attendre l'extraordinaire, une simple joie, voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de quelque chose d'hyper cher ou quoi que ce soit. Euh, euh, je vais prendre l'exemple. Là, on a été chez nos amis dimanche, là. Et ça me faisait de la peine parce que tu entendais hein, souvent bah cette année il n'y a pas de sous machin et ce qui me fait de la peine en fait c'est que les gens ils sont plus peinés à ne pas avoir d'argent parce qu'ils ont cette impression et c'est pas une impression, faut être honnête, c'est la réalité, c'est que les gens ils attendent du vrai cadeau et ça c'est agaçant, même si on entend partout oh Noël c'est avant tout l'amour, la joie machin, mais dans la réalité vraiment, j'ai fait les marchés, j'ai fait les boutiques éphémères et je peux vous dire c'est ce que j'entendais à longueur de journée où la personne disait ça coûte combien ça, ah oui bon bah c'est peut-être pas assez cher parce que si jamais elle se renseigne et qu'elle voit que ça a coûté que ça je vais avoir la gueule. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pénible, ça devient de plus en plus pénible pour les gens de vouloir offrir quelque chose du cœur parce que le porte-monnaie ne veut pas suivre et, et de se dire ah non il va falloir que je trouve un moyen pour que le porte-monnaie suive parce que le côté cœur la personne ça va pas lui suffire et c'est un stress, c'est un réel stress. C'est pour ça quand vous avez des messages comme ça, suivez votre cœur, faites vos créations et faites ce que vous avez envie. Voilà, tout simplement. Et je pense que dans la vie, maintenant, il faut être un peu plus honnête envers soi. Il faut se dire, si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Et si la personne en face est pas contente ou fait la gueule, eh bien, ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas réellement en lien avec toi et dans les mêmes énergies que toi. Et ça veut dire que cette personne ne comprend pas, ça veut dire que cette personne, finalement, elle n'est pas si honnête que ça. Donc voilà, faites, là, aujourd'hui, on te parle de création, de faire les choses avec amour et surtout de faire entrer la joie et l'abondance. Plus tu te fais plaisir, plus la loi de l'attraction va venir vers toi et va te faire du bien. Donc fais-toi du bien et puis tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Voilà, tout simplement. Allez, on va pas traîner, hein, on va aller à la petite fenêtre. J'arrête pas de faire des parenthèses, moi, ce matin. Je sais pas pourquoi. Peut-être mes petites origines un peu ritales qui ressortent et j'ai envie de parler. C'est peut-être un peu ça. Oula,
Là, on est aujourd'hui dans une connexion un petit peu space, hein. Prends avec toi les moments les plus tristes, libère-toi de leur voix et nourris-toi de lumière. Alors, là, nous avons la sorcière vengeance et là, cultive le rire, illumine ta vie et les bénédictions de lumière de l'univers influent. Là, j'ai envie de dire que la personne qui a dû se connecter avec ses lumières et ce guide doit être dans un passage de souvenir, de nostalgie, un passage qui doit blesser. À mon avis, ça doit être peut-être une date d'anniversaire, quelque chose comme ça, quelque chose, je suis désolée, je remets mon pull du coup, quelque chose qui marque encore, quelque chose qui glace le cœur, hein, voilà, une période qu'on n'arrive toujours pas à accepter parce que c'est une date d'anniversaire qui n'est pas encore dans l'ordre du pardon, hein, il est possible, hein, et qui n'est pas aussi, si ce n'est pas une histoire de pardon, qui n'est peut-être pas non plus dans l'ordre de l'oubli. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ça sert à rien de faire saigner cette colère, de réouvrir cette cicatrice et de faire saigner encore cette colère. Plus tu fais saigner cette colère, plus tu entretiens une haine et plus tu te focalises dessus. Ce qui fait que ton vrai toi, dans ces périodes-là, s'efface. Et tu ne peux pas en fait profiter et recevoir ce qui est bon en toi et ce qui est bon autour de toi. Et là, c'est peut-être dur, hein, pour toi, ça c'est clair, mais pour moi, là, on te dit, accepte le don de la beauté du rire, mais quand on parle de rire, c'est pas une simple blague, c'est ce que je veux dire, c'est sourire devant quelque chose que tu trouves de beau, sourire en entendant des beaux mots, une belle phrase, sourire en voyant une scène magnifique devant toi, hein, comme pourquoi pas un parent qui rigole avec son enfant, pourquoi pas un enfant qui fait une bêtise maladroite, enfin voilà, ou des amis qui sont là et qui te disent allez, allez, on n'y pense pas et viens avec nous, on va t'apporter quelque chose, de la gaieté, et prends cette bénédiction là pour effacer un petit peu ce côté-là. On te le dit là, on te le dit. Bien sûr, ces émotions remontent. Il ne faut pas les repousser directement parce que sinon elles vont remonter en renfort. Pour moi, c'est plutôt laisse-les arriver gentiment. Hein, laisse-les arriver parce que elles arrivent, et puis fais face à ces émotions-là en les recevant, en te purifiant. Ça, tu les reçois et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu peux parler dessus en disant mais pourquoi, comment ça a débuté, enfin, en te posant les questions normales. Et ensuite, eh ben, pourquoi pas te purifier par-dessus, c'est-à-dire pleurer. Et ensuite, pourquoi pas te dire par la suite, de toute façon, ça a été fait. Ça veut dire que ça appartient au passé, ça n'est plus. C'est resté en toi, mais ça n'est plus. Donc ça a été. Et donc le laisser partir, mais sans en entretenir
la, euh, soit le regret ou soit la colère, parce que ça va te faire un mur où tu vas pas pouvoir recevoir les bonnes énergies. Et qu'est-ce qu'on préfère? On préfère vivre à fond avec les personnes ici, là et maintenant, les personnes qui sont là pour toi, même s'il n'y en a qu'une. Au moins, il n'y en a qu'une. Il y en a une, voilà. Qu'il n'y en ait qu'une ou plusieurs, mais au moins, il y a des belles énergies qui peuvent t'accueillir. Que ce soit des personnes que tu connaisses ou que ce soit des personnes que tu vas croiser. Donc, aller un peu plus vers ces énergies-là pour te retrouver, pour te faire ressortir ta vraie personnalité, qui tu es exactement. On peut être rancunier, ça c'est clair, suivant les situations. On peut être hyper en colère, mais cela n'arrangera pas le futur, surtout s'il n'y a rien à faire à ça et que ce sont juste des souvenirs par rapport à une date d'anniversaire. Alors moi je le ressens comme ça, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais là aujourd'hui voilà c'est ça, c'est ce qu'on te dit, tu peux faire face, mais ne brûle pas et parce que ça sert à rien, surtout qu'en plus si par rapport à la situation et tout tu revois plus les gens ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien et c'est plutôt va de l'avant. Aujourd'hui c'est un jour qui peut te faire mal, tu peux peut-être avoir des remontées dans la journée comme ça, mais quand tu as des remontées comme ça dans la journée, eh bien c'est chercher t'activer à autre chose, t'activer sur quelque chose de plus doux, quelque chose que tu aimes pour te faire marquer le sourire au visage. Donc voilà. Pour ceux qui ont choisi la petite maison, je vous souhaite le plus beau sourire aujourd'hui. Voilà pour les petits messages de la journée. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous. J'arrêterai pas de le dire. Je crois que je le dirai tout le temps parce que je trouve que c'est important, voilà, de faire ce qui est bon. Ne serait-ce qu'une toute petite chose. Il n'y a pas besoin d'hyper gros et grand. Faut arrêter de chercher les magies, les machins, les ceci. Le moindre petit truc, voilà, tu passes une journée classique, mais tu te dis, tiens, aujourd'hui, j'ai fait au moins une chose qui me plaît, qui m'a fait plaisir, même si tu travailles, même si on dit oh j'ai pas le temps de ça, j'ai pas le temps de ci, ou alors bon, je sais même pas quoi. Là c'est que vous êtes dans des idées arrêtées, freinées, tout simplement. Par jour, on peut se trouver un but. Comme moi hier, je ne vais pas raconter ma vie, mais pour me faire plaisir, eh ben, j'ai regardé La Princesse et la Grenouille. Ça faisait longtemps. J'adore les Disney l'hiver. Puis ça me fait penser beaucoup à mes enfants. Hein. Ils ont grandi maintenant, donc du coup, voilà. Mais voilà, c'était mon petit plaisir. C'est pour vous donner l'exemple. Un petit plaisir, c'est pas forcément des grosses choses ou voilà. J'avais envie après mon dernier consultant, j'avais envie de voilà faire un bon thé chaud
à la rose que ma fille m'a offert. J'adore, il est trop bon. Pourtant, j'aime pas le parfum de la rose, enfin, je parle du parfum, mais le thé, il est vraiment très très bon. Et puis, ce bon petit thé bien chaud devant la princesse et la grenouille, j'étais trop trop contente. C'était mon petit bonheur du jour. Voilà. Allez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.